أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Assalamu alaykum. Nous sommes aujourd'hui avec le verset 217 de Surat Ash-Shu'ara. Ce verset arrive dans une phase où le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence tout juste sa mission de prophète et de messager, où Allah subhanahu wa ta'ala lui demande de transmettre ce message qu'il lui transmet lui-même à travers l'ange Gabriel ou à travers Al-Wahy, à travers Al-Qur'an al-Karim. Et cette mission est très lourde et le prophète sallallahu alayhi wa sallam la prend à cœur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette première phase de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui donne un outil qui est juste magnifique. Il lui apprend quelque chose dont il aura besoin toute sa vie et dont chaque croyant a besoin durant toute sa vie. Il lui apprend At-Tawakkul. At-Tawakkul, c'est le fait de s'en remettre pleinement à Allah subhanahu wa ta'ala et d'avoir confiance en lui. Les savants définissent souvent At-Tawakkul en disant Sidqu i'timadi al-qalbi 'ala Allah ma'a al-akhdhi bil asbab. Le fait que notre cœur soit sincèrement confiant, qu'il s'en remette sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala, tout en œuvrant et en faisant tous les efforts possibles pour atteindre mon objectif. Autrement dit, je fais tout ce que je peux pour que mon projet réussisse, je mets tout en place pour que mon projet réussisse, je planifie comme il se doit, je vois une stratégie comme il se doit, je fais tous les efforts, je travaille jour et nuit, mais lorsque j'ai fait tout ce que j'avais à faire, à ce moment-là, mon cœur s'en remet pleinement à Allah subhanahu wa ta'ala pour ce qui est du résultat. Je sais que tout ce qu'il adviendra ne peut être qu'un bien. Que ce soit ce que j'attendais ou pas, ce sera un bien de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala est ici en train d'apprendre au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment il doit s'en remettre à lui et pourquoi est-ce qu'il doit s'en remettre à lui. Pourquoi est-ce que Allah lui demande de faire cet effort du cœur qui est at-tawakkul. Donc il lui dit wa tawakkal ala al-aziz ar-rahim. Il ne lui dit pas seulement aie confiance, place ta confiance en Dieu, il lui dit place ta confiance en al-aziz ar-rahim. Al-aziz est celui qui a l'autorité suprême et celui qui a le pouvoir de faire toutes choses. Autrement dit, il est en train de dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam et de nous dire à nous, vous avez des projets en tête, vous avez des choses que vous voulez mettre en place, vous voulez réussir, sachez une chose, Al-Aziz est celui qui est le seul qui a le pouvoir de vous donner la réussite ou vous donner l'échec. Al-Aziz est celui qui maîtrise toute la terre dans laquelle nous vivons. Al-Aziz est celui qui fait que les événements arrivent ou n'arrivent pas. Al-Aziz est celui qui fait que la conjoncture, des choses peuvent arriver par hasard et vous donner la réussite. Ou alors tomber dans des problèmes et vous donner l'échec. Al-Aziz est celui qui contrôle tout ce qui se passe sur terre. Alors, si vous voulez avoir la réussite, à qui d'autre qu'à lui, nous devons demander, subhanahu wa ta'ala. Et il lui dit Al-Aziz Ar-Rahim, le miséricordieux. Et il couple le fait qu'il ait le pouvoir absolu, le contrôle absolu, l'autorité absolue, avec le fait qu'il ait la miséricorde et la clémence absolue. Mais pourquoi est-ce qu'il couple ces deux choses-là? Parce que toute personne qui monte un projet ou qui a des projets en tête, c'est qu'il va y avoir des problèmes. Il va y avoir des jours où il y aura des échecs, des jours où vous serez fatigué, des jours où vous serez stressé, des jours où ça n'avancera pas comme vous le voudrez. Et ce jour-là, Allah vous dit, ayez confiance en Ar-Rahim. Parce que qui mieux que lui sait les difficultés que vous traversez, qui mieux que lui connaît les soucis que vous avez, et qui mieux que lui sera miséricordieux et sera capable d'apaiser votre cœur
et de vous soulager le jour où vous aurez besoin d'être soulagé. Donc ayez confiance en Al-Aziz Ar-Rahim. Ensuite, il lui dit Alladhi yaraka hina taqum. Il lui donne un autre attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui que Allah nous voit, nous observe à chaque instant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se levait pendant la nuit pour prier son Seigneur et lui dire Ya Rabb, aide-moi dans ma mission. Ya Rabb, aide-moi dans ce projet lourd qui est de transmettre ton message. Aide-moi à faire les choses comme il se doit. Aide-moi à avoir la réussite dans ce projet pour toi, Ya Rabb. Et Allah lui dit, je te vois. Et subhanallah, des fois quand on porte des projets et que ces projets sont lourds et fatigants, une des choses qui nous manque, qui nous fait le plus mal au cœur, c'est le manque de reconnaissance. Parce que parfois, les gens ne savent pas combien est-ce que ça nous demande de travail, combien est-ce que c'est fatigant, combien d'heures est-ce qu'on a dû passer pour faire ci ou faire ça, et combien est-ce que peut-être au final le résultat n'y est pas, mais combien de temps de travail, de fatigue et d'effort ça nous a demandé. Et parfois ça nous fait mal que les gens ne sachent pas ça et qu'ils n'aient pas cette reconnaissance envers nous. Et Allah est en train de nous dire là, moi je vous vois. Lorsque vous travaillez le jour, lorsque vous travaillez la nuit, lorsque vous vous levez pour moi, lorsque vous me demandez, lorsque vous êtes fatigué, chaque seconde que vous œuvrez, moi je vous vois. Moi je serai reconnaissant envers vous. Moi je vous donnerai votre juste récompense. Parce que moi je vois ce que vous faites. Et je vous donnerai à votre juste valeur. Même si tous les gens de la terre ne vous donnent pas votre récompense à votre juste valeur. Même si toute la terre pense que vous êtes nul ou que vous êtes quelqu'un qui a des échecs constants et que vous n'êtes bon à rien. Allah subhanahu wa ta'ala, malgré les échecs, malgré la fatigue, malgré la difficulté, vous connaît à votre juste valeur et sait ce que vous avez fait. Alors il est le seul à pouvoir vous donner. Alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. At-taqallub, c'est le changement d'état. Et ce terme-là, ce verset-là a beaucoup d'interprétations. Une des interprétations est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des va-et-vient, allait voir ses compagnons. Et Allah les attribue, leur dit qu'ils sont as-sajidin, ceux qui se prosternent pour lui, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son début de mission, avait ce souci de savoir comment allaient les croyants, comment est-ce que les croyants adoraient Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'ils avaient bien compris la leçon ? Est-ce qu'ils étaient toujours sur le bon chemin ? Est-ce que ce qu'il leur avait dit la veille, ils le mettaient en application ? Est-ce qu'ils n'avaient pas des problèmes ? Est-ce que les gens ne leur en voulaient pas, ne les insultaient pas, ne les frappaient pas ? Et il allait, il partait, il regardait, il posait des questions. Taqallubuka fis sajidin. Allah est en train de lui dire, je te vois lorsque tu es seul et que tu me demandes et que tu pries. Et je te vois lorsque tu es en train d'agir. Je te vois lorsque tu tournes en rond. Je te vois lorsque tu fais des va-et-vient. Je te vois lorsque tu es fatigué, lorsque tu es soucieux, lorsque tu as du scrupule, lorsque tu mets tous tes efforts pour accomplir ta mission comme il se doit. Je te vois. Wa taqallubuka fis sajidin. Ensuite, il lui dit Innahu huwa as-sami'ul alim. Il lui donne encore deux derniers attributs. Il lui dit et je suis aussi celui qui entend toutes choses. Parce que lorsque tu vas vouloir transmettre ce message, lorsque vous allez vouloir monter votre projet, vous allez aller à la rencontre de personnes qui veulent vous financer, de personnes à qui vous voulez demander des conseils, de personnes que vous voulez intégrer dans votre équipe, de personnes à qui vous voulez vendre votre projet. Et peut-être que vous allez avoir des paroles très difficiles. Peut-être qu'on va vous envoyer balader. Peut-être qu'on va vous dire votre projet, il est nul. Peut-être qu'on va vous dire vous êtes nul, vous ne méritez pas de faire ce projet. Et toutes ces paroles peuvent vous faire mal. Et Allah lui dit et nous dit, sachez que moi j'entends tout. J'entends toutes les bonnes paroles qui vous font du bien et j'entends toutes les mauvaises paroles qui vous font du mal. J'entends les insultes, j'entends les arguments, j'entends les bonnes nouvelles et j'entends les mauvaises nouvelles. Je suis là. Alors pourquoi est-ce que vous ne voulez pas vous en remettre à moi ? Et il termine par Al-Alim. Pourquoi ? Parce qu'il y a certaines choses qui ne s'entendent pas. Parce que Allah vous dit, j'entends tout, mais il y a certaines choses qui sont uniquement dans votre cœur. Il y a des fois de la tristesse, il y a des fois de la fatigue, il y a des fois du stress. Et tout ça, c'est à l'intérieur de vous. Et c'est pour ça que Allah termine en disant, Al-Alim. Même s'il n'y a eu aucune parole, même si ce n'est pas audible, je suis celui qui connaît toutes choses et qui a la connaissance de toutes choses. Alors même ce qu'il y a dans ton cœur, je le sais. Je sais que tu es triste, je sais que tu es fatigué, je sais que tu es stressé.
Ce verset-là, ou ces versets-là, sont magnifiques parce qu'ils nous apprennent comment nous remettre notre confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, la placer en lui subhanahu wa ta'ala, dans chacun de nos actes, dans chacun de nos projets, dans chacune de nos idées. Parce qu'il est celui qui peut nous donner la réussite. Il est celui qui peut nous accompagner et nous soulager quand il y a la difficulté. Il est celui qui voit chacun de nos efforts et qui est reconnaissant et nous gratifie à notre juste valeur. Il est celui qui sait ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Il est celui qui entend toutes les difficultés, toutes les problématiques, tous les arguments, toutes les insultes, toutes les mauvaises nouvelles. Il est celui qui est avec nous à chaque instant et il est le seul à avoir le pouvoir de nous donner la réussite. Alors, essayons, Inch'Allah, dans chacun de nos projets, dans chacune de nos intentions, dans chacun de nos actions, eh bien, de lever les mains au ciel et de demander à Dieu et d'avoir confiance en lui, d'avoir confiance, d'être sûr que ce qu'il va nous donner, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Inch'Allah, aqulu qawli hada wa astaghfirullah. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان